Bonjour d'abord, et pour cette troisième histoire sur les oubliés de l'Évangile, je me suis fondé sur le récit de la multiplication des pains dans l'Évangile selon saint Jean, principalement, un peu sur le récit qui est donné dans l'Évangile selon saint Luc, et j'ai pris un petit bout du passage du livre des Actes des Apôtres pour terminer. Donc c'est un jeune garçon, vif et débrouillard. Son père est cordonnier, mais ses parents ont du mal à joindre les deux bouts pour nourrir toute la famille. Aussi, dès que cela a été possible, notre jeune garçon a-t-il été mis à contribution. Il rend ainsi de petits services contre une piécette. Porter des paquets, livrer du pain, puiser de l'eau, sortir l'âne. En vérité, il préfère faire cela plutôt que d'apprendre le métier de cordonnier. Il aime cette liberté, il aime rencontrer des gens aussi divers qu'un pharisien ou un boulanger. Ces derniers jours, la petite ville de Capernaum connaît une animation inhabituelle. Un flot de gens venus des quatre coins de l'horizon traverse la ville pour voir et entendre ce rabbi de Nazareth. À notre jeune ami qui lui demandait pourquoi ce rabbi attirait autant de monde, le vieux Simon, à qui il venait de porter un fagot de bois, lui répondit que ce rabbi, peut-être un disciple de ce Jean qui se baladait le long du Jourdain, annonçait des choses curieuses. Il se disait être le Messie annoncé par les prophètes, il proclamait la venue du royaume de Dieu et bien d'autres choses. Notre garçon écoutait poliment le vieux Simon, qu'il aimait bien, car il lui donnait une affection qu'il ne trouvait pas toujours à la maison. C'était un peu son grand-père. Mais il n'écoutait pas le vieux Simon, il avait autre chose en tête. Je vous l'ai dit, c'était un garçon vif et débrouillard, plein d'initiatives. En effet, quand il a vu toutes ces personnes traverser Capernaum pour se diriger vers la colline où se tenait déjà le rabbi, il a flairé tout de suite la possibilité d'une bonne affaire. Donc il les avait vus traverser Capernaum sans prendre la peine de faire des provisions, tant qu'ils étaient pressés, soucieux de se trouver à une bonne place pour voir et entendre ce rabbi. Et notre garçon devinait bien ce qui allait se passer. Il était malin. Quand toute cette foule commencerait à écouter le rabbi, plus rien d'autre ne comptera pour elle. Les gens, et il y en avait de toutes sortes, des hommes, des femmes, des grands, des vieux, des petits, des valides, des invalides, des jeunes, etc. Ces gens donc ne pourront pas se détacher de la parole de ce rabbi. Et il viendra bien le moment où ils auront faim. Alors notre garçon prit chez sa mère et chez les voisines toutes les galettes et les poissons grillés qu'il a pu trouver, et hop, il est parti vers la colline, avec 2 paniers d'osier pleins de poissons, pleins de pain. Il espérait bien vendre toutes les galettes et tous les poissons et rapporter ainsi en fin de journée les 2 paniers vides, mais une escarcelle pleine. Il ferait plaisir ainsi à sa mère et montrerait aussi à son père qu'il n'est pas qu'un galopin qui préfère courir dans les rues plutôt que d'apprendre le beau métier de cordonnier. Il y avait foule autour de ce rabbi. Jésus s'appelait-il. Des milliers de personnes. Combien?
il était incapable de le dire. Notre garçon savait très bien compter quand il fallait rendre de la monnaie. Mais dès que le nombre dépassait 100, il était perdu. Notre ami circulait avec ses paniers entre les groupes. Au début, on ne faisait pas du tout attention à lui. Tout le monde était suspendu aux lèvres du maître et il n'osait pas interrompre le silence qui régnait, tant les gens étaient attentifs. Et pourtant, il avait bien envie de crier des galettes, des poissons grillés pas chers, un as la portion. Un as, ça équivaut à peu près à 0,30 €. Puis, le temps passant, les gens commencèrent à lui faire signe. Un poisson par ici, 2 pains par là. Le commerce marchait bien et les piécettes gonflaient ses poches. Cela ne l'empêchait pas au passage d'entendre des bribes de ce que disait ce Jésus. Le vieux Simon avait raison. Il parlait d'un certain royaume de Dieu et il ne pouvait s'empêcher, entre la vente de 2 galettes, de se demander s'il y aurait aussi pour lui une place dans ce royaume. Est-ce qu'on laisserait entrer un gamin comme lui, avec des gens importants qu'il voyait traverser Capernaum pour monter à Jérusalem? Peut-être, en se faisant petit, tout petit, il pourrait se faufiler derrière eux. Pourtant, en considérant le nombre d'enfants rassemblés aux pieds du Maître, il se dit, mais le royaume des cieux, ce sera peut-être autre chose. Alors, tout en vendant ses galettes et ses poissons, il manœuvrait pour se rapprocher du rabbi, pour essayer d'en savoir plus sur ce fameux royaume. La vente avait bien marché. Les paniers étaient presque vides et le jeune garçon était tout près du groupe d'hommes entourant le maître, quand l'enseignement du rabbi cessa brusquement. C'étaient des hommes de ce groupe, il apprit plus tard qu'on les appelait les disciples, qui avaient interrompu Jésus et ils n'avaient pas l'air d'être d'accord avec lui. L'un d'entre eux, Philippe, se dénommait-il, dit au maître, « Tu as vu, le soleil va bientôt se coucher. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de la nourriture et un logement, car nous sommes ici dans un endroit isolé. » La réponse du rabbi claqua. « Donnez-leur vous-même à manger. » « Mais Seigneur, reprit Philippe, tu n'y penses pas. Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour nourrir cette foule, pour que chacun en reçoive un morceau. » « Attends, Philippe, dit un autre des disciples, il y a là un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons grillés dans son panier. Mais qu'est-ce que c'est que cela pour un si grand nombre de personnes? Le maître dit alors, « André, va le chercher, et vous les autres disciples, faites asseoir tout le monde. » Notre garçon s'approche donc du maître avec ses 5 galettes et ses 2 poissons. Ce qui s'est passé après, eh bien, notre jeune ami est bien incapable de le dire. Il n'y comprenait rien, mais alors absolument rien. Des galettes, des poissons, il en avait en abondance. Les disciples n'arrêtaient pas de faire des allers-retours. Les paniers se remplissaient, se vidaient, se remplissaient. Et se vidaient, se remplissaient. Il avait le tournis. Mais il ne voyait qu'une seule chose. Le Maître, ce Jésus de Nazareth,
ce rabbi dont il avait tellement entendu parler ces derniers jours. Son regard était plein de douceur et de bonté. Une paix et une joie profonde envahissaient le cœur de notre garçon. Et puis il a bien fallu partir. Les gens s'éloignaient, rassasiés de pain et de poissons grillés, plus encore que de la parole de Dieu. Les disciples avaient fait ramasser les morceaux qui restaient afin que rien ne soit perdu, comme l'avait prescrit Jésus. Ils en avaient rempli 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. 12. Tiens, c'est curieux. C'est le nombre des tribus d'Israël. Ou bien, comme il paraît, c'est celui des disciples qui entourent Jésus. Notre garçon se promit de poser la question au vieux Simon. Les disciples ont sans doute voulu payer notre ami pour les 5 pains et les 2 poissons qu'on lui avait pris. Mais il refusa, car il repartait avec 2 corbeilles pleines à craquer. Il était largement dédommagé. Mais surtout, il emportait quelque chose qui remplirait toute sa vie. Il n'était pas possible que Jésus ait laissé cet enfant partir comme cela, sans rien lui dire. Il l'a sûrement embrassé, il lui a peut-être dit à l'oreille une parole, une seule, une de ces paroles qui vous pénètrent jusqu'au cœur et que l'on garde comme un trésor secret. En tout cas, son existence entière serait illuminée par le souvenir de cette journée. Ce que ce jeune garçon est devenu par la suite, mystère. Même son nom n'est pas donné. C'est un oublié de l'Évangile. Mais rien n'empêche d'imaginer que quelques années plus tard, un jeune homme de la première communauté chrétienne de Jérusalem va trouver les 12. « Est-ce que je ne pourrais pas vous aider, dit-il, pour le service d'État ?» Vous connaissez l'expression. Vous ne me reconnaissez pas? Vous vous rappelez bien le séjour aux environs de Capernaum, la foule nombreuse, le gosse aux 5 pains et aux 2 poissons? Eh bien, c'est moi. Alors, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous servir le pain et le poisson, je suis là. Comme les apôtres virent en lui un garçon sérieux, ils l'ont chargé de distribuer aussi aux croyants un autre pain, celui dont les 5 pains de jadis n'étaient qu'un pâle reflet, un pâle symbole. Ce pain dont le Christ avait dit que ceux qui le mangeraient vivraient éternellement. Et parce qu'il était d'un tempérament ardent et désireux de partager sa foi, il s'est mis lui aussi à transmettre la bonne nouvelle, en racontant aux gens comment lui-même avait découvert Jésus jadis grâce à 2 paniers de pain et de poissons grillés. Il consacrait maintenant son temps et ses forces aux divers services nécessaires à la vie de la communauté. Et il y trouvait sa joie, car pour lui, il n'y avait pas de plus grand bonheur que de servir Jésus. Servir, en grec, diakonein. Nous connaissons les noms des 7 premiers diacres institués par les apôtres. Oui. Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. Peut-être que le nom de notre jeune garçon figure parmi ceux-ci. Qui sait? Merci.